Monsieur Jean Bonnet. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs. Jean Bonnet, juriste. Au niveau du Fonds populaire ivoirien, je suis donc le vice-président chargé de la communication et du marketing politique. Et au niveau de la campagne du président Finguessan, je suis donc le directeur national de campagne adjoint chargé de la communication et de l'organisation. Ok. Alors donc, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir un peu comment se porte le FPI que nous avons connu, côtoyé depuis les années 90. Comment se porte le FPI? Le FPI a traversé des moments difficiles en raison d'une guerre de positionnement qui a commencé lorsque le président Finguessan était en prison à Bouna pour avoir appelé à résister pour faire barrage au pouvoir de M. Ouattara. Depuis donc 2013, le FPI a traversé des moments difficiles, continue même de les traverser, mais on peut dire que depuis quelques jours, quelques semaines, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, puisque le FPI aujourd'hui est en train de travailler à retrouver son unité. Donc l'espoir est permis pour que dans les jours, les semaines à venir, nous soyons réunifiés pour aller ensemble en ordre de bataille. Justement, le FPI est l'un des partis qui a été retenu par le Conseil constitutionnel pour prendre part aux élections de 2020. Sur 44 candidats, le FPI a été retenu. 40 ont été rejetés, recalés, dont le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez un commentaire? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur une décision du Conseil constitutionnel. Je regrette d'abord, je suis satisfait que le candidat du FPI ait été retenu. Je regrette qu'un certain nombre de candidats qui mériteraient d'être dans la course parce qu'il y a beaucoup qu'ils peuvent apporter à notre pays en termes de développement, en termes de réconciliation, n'aient pas été retenus pour des raisons tout à fait discutables. Voilà. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, si je m'en tiens à ce que le président du Conseil constitutionnel a dit dans sa déclaration, le président Gbagbo n'a pas fait acte de candidature. C'est M. Oumien qui a donc déposé un acte de candidature sans même l'aval du président Gbagbo, puisque le président Gbagbo ne lui a pas fait donc délivrer un mandat pour agir en son nom. En tout état de cause, le président Finguessan l'a dit, si la candidature du président Laurent Gbagbo avait été retirée, avait été validée, il aurait retiré lui sa candidature pour soutenir celle du président Gbagbo parce qu'il a toujours dit qu'il n'est pas acceptable, envisageable que tous les deux soient en liste. Un fait d'actualité aussi, on se souvient que l'opposition, à travers le président Bédié, a invité, je veux dire, la classe de l'opposition à mener une action. Ils se sont retrouvés récemment pour échanger, et à cette occasion, le président Finguessan n'avait pas pris part à cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? En fait, d'abord, il faut savoir que l'appel au rassemblement de l'opposition est une initiative du président Afi, qui depuis plusieurs années appelle l'opposition à se rassembler pour mutualiser ses forces. La dernière fois qu'il a fait en date, c'était le 25 août dernier, lors d'une conférence de presse, où il a encore réitéré son appel à un rassemblement de l'opposition. Alors, bien évidemment, le président Finguessan s'inscrit dans toutes les initiatives qui vont dans le sens d'une mutualisation des forces, parce que c'est unique que nous sommes forts. Alors, il y a eu une rencontre où le président Finguessan n'était pas présent. Effectivement, avant cette rencontre, le président Finguessan avait déjà rencontré le président Bédié, il avait rencontré Dikahué, il y a eu des séances de travail. Et puis, bon, effectivement, il devait y avoir une rencontre où toute l'opposition devait être là. Malheureusement, Assouadou, EDS et autres je peux dire, ont émis des réserves. Voilà, ont émis des réserves et n'ont pas souhaité que le président participe à cette réunion parce que, pour des raisons qui leur sont propres. Voilà. Ils ont menacé de ne pas venir à la rencontre si le président Finguessan était là. Bon, le président Finguessan a pris tout ça en fair play.
Voilà, il n'a pas voulu forcer pour y aller, parce que pour lui, le plus important, c'est que l'opposition soit en phase, que l'opposition partage les mêmes convictions, les mêmes valeurs, la même détermination à œuvrer à ce qu'il y ait des élections inclusives, transparentes, crédibles pour Côte d'Ivoire. Finalement, il a été reçu en aparté. Il a été reçu, pas en aparté, il a été reçu, il a eu une audience avec le président Bédié, audience à laquelle j'ai participé, et il a encore dit au président Bédié que si ses amis d'hier n'ont pas compris que l'intérêt général de la Côte d'Ivoire primait sur toutes les querelles intestines qu'on connaît au FPI, lui, Affi-N'Guessan, ne faisait pas de sa présence aux côtés des autres une condition. Voilà. L'essentiel pour lui, c'est qu'on ait les mêmes idées, qu'on se mette ensemble en ordre de bataille pour pouvoir avancer. Voilà. Que c'est ça, c'est pas l'affichage qui est important, c'est l'action qui est importante. Avant même de répondre certainement à l'invitation du président Bédié, on sentait déjà que le président Affi-N'Guessan était en symbiose, puisque au cours d'une conférence de presse, il avait dit qu'il répondait favorablement à l'appel à la désobéissance civile. Oui, oui, bien sûr. Il a dit que toute action, toute pression qui permettrait donc de faire barrage à l'imposture, qui permettrait d'organiser des élections crédibles, sont des actions, des initiatives qui retrouveraient son assentiment. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a également répondu favorablement à l'appel à la désobéissance civile. Avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire les manifestations, les arrestations, les enlèvements et autres, est-ce qu'on peut espérer que cette désobéissance civile dont on parle, qu'on appelle tous les jours, est-ce que ça peut prendre forme, est-ce que ça peut être effectif? Les leaders politiques vont se rencontrer prochainement pour donner un contenu à cette désobéissance civile. Et en ce moment-là, des mots d'ordre clairs seront lancés, des actions claires seront mises en route pour que la désobéissance civile ne soit pas juste une proclamation, mais soit suivie d'effets concrets. Est-ce que le président qui va certainement aux élections avec la branche présentée comme dissidente du FPI, est-ce que ce n'est pas, il ne va pas défavoriser déjà? On sait que précédemment il a eu 9% de l'électorat. Est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter encore des difficultés qu'il pourrait rencontrer à cette élection-ci? Or, en fait, je suis persuadé que le président Affi a eu beaucoup plus que 9% de l'électorat que la commission électorale lui a attribué à l'époque. Vous savez, à l'époque, il fallait avoir 10% pour qu'on vous rembourse votre caution qui était de 20 millions. Je pense qu'ils ont donné 9% à Affi-N'Guessan pour ne pas lui rembourser sa caution. Affi-N'Guessan venait de sortir de prison, rappelez-vous, en 2013. L'élection avait eu lieu en 2015, donc moins de 2 ans avant ce scrutin. La plupart des cadres du parti étaient en exil, avaient leurs comptes gelés, leurs maisons occupées. Bref, c'était dans des conditions très difficiles que le président Affi-N'Guessan s'est présenté. Mais il n'a pas d'hérité, puisqu'il est arrivé en deuxième place et a surtout montré qu'on pouvait organiser des élections en Côte d'Ivoire sans violence. Voilà, c'était ça. Il fallait faire tomber la peur des élections. Et aujourd'hui, si tout le monde s'engage à aller à des élections, c'est parce qu'en 2015, le président Affi-N'Guessan a démontré qu'on pouvait aller à des élections sans qu'il y ait de la violence. Et donc, je salue cet engagement du président. En 2020, il fera mieux. Et parce que nous nous sommes engagés pour gagner l'élection. On ne gagne pas une élection avec les militants de son parti. On gagne une élection avec toute la population. On gagne une élection avec le peuple. Parce que c'est pour le peuple que vous voulez travailler. Vous ne voulez pas travailler uniquement pour vos sympathisants ou vos militants. Vous voulez travailler pour le peuple. Et donc, le peuple attend que vous fassiez des propositions. Et donc, nous comptons gagner cette élection avec nos propositions parce que, manifestement, le pouvoir en place a échoué sur le social, sur la réconciliation et sur un certain nombre de chantiers. Ce n'est pas certainement l'idéal de partir ensemble, je veux dire, les deux factions. Bien sûr, c'est l'idéal. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Tous les partis aujourd'hui sont divisés. Vous savez qu'il y a une bonne partie du PDCI aujourd'hui qui se retrouve au RHDP. La plupart des cadres du PDCI sont aujourd'hui au RHDP. Aujourd'hui, le RHDP lui-même, il est émietté. Mabou Dapé est parti, Amontano est parti, Daniel Kamblandeka est parti, Niamien Konan est parti. Bref, le PDCI est sorti. Donc le RHDP est divisé. Et le RHDP aujourd'hui se résume au RDR. Voilà, donc
ce qui se passe au FPI n'est pas propre au FPI. Tous les partis politiques sont divisés. Nous travaillons à l'unité du FPI, mais l'unité du FPI se fera à la base. Voilà. D'abord à la base, ce sont les militants qui veulent l'alternance pacifique, apaisée, qui vont donc forcer la direction et les cadres du parti à se mettre ensemble. Mais déjà, sur le terrain, on constate que les militants du FPI travaillent ensemble, ne font plus de distinction entre FPI pro-Afrique, FPI pro-Bon. Aujourd'hui, à la base, ils travaillent et c'est cela le plus important. On peut espérer FPI en rang uni aux élections prochaines. C'est ce que nous souhaitons. Nous allons nous battre pour ça, mais nous souhaitons surtout voir une Côte d'Ivoire unie. Au-delà du FPI, c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut unir, c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut réconcilier. Le président a dit qu'il n'irait pas à une élection tantôt. Quel commentaire vous faites? Bien sûr, il n'y aurait pas une élection tronquée parce que quel est l'intérêt d'aller à une élection où les résultats sont connus d'avance. Voilà. Et c'est pour ça que nous voulons nous battre pour qu'il y ait des conditions transparentes et crédibles, de sorte que le vainqueur puisse savourer sa victoire sans aucune contestation possible. Visiblement, le régime en face n'attend pas de cette grève. Bien sûr, le régime n'attend pas, puisque le régime est manifestement dans une logique de triche, de fraude. Nous allons le contraindre par des voies démocratiques donc, à revenir à la table des négociations pour que les conditions d'une élection crédible soient réalisées. M. Bonnet, est-ce que vous croyez que les élections se tiennent à date? Nous n'avons pas de problème avec un report. Nous souhaitons même un report des élections de 3 mois, de 6 mois pour permettre aux partis en place qui manifestement n'est pas prêt, puisque son candidat est décédé, de se réorganiser pour que dans 3 mois, dans 6 mois, nous puissions donc aller devant le suffrage des électeurs. Un appel à lancer aux militants? Oui, je demande à tous les militants du FPI, tous ceux qui se reconnaissent donc dans la grande famille Tobago, de faire fi des ressentiments, des frustrations et de penser Côte d'Ivoire. Parce que c'est ensemble que nous devons bâtir la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous devons développer ce pays. C'est ensemble que nous devons travailler main dans la main pour que la Côte d'Ivoire retrouve ses lettres de noblesse. Le régime Ouattara a passablement divisé les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de défaillance. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas libres. À l'heure où je vous parle, il y a encore des prisonniers politiques, il y a encore des milliers d'exilés. Il faut que nous revenions au pouvoir pour mettre fin à ça, de sorte que le travail soit la valeur principale pour tous les Ivoiriens et que le chômage ne soit pas leur quotidien, que la médiocrité, la corruption, le clientélisme, le rattrapage aujourd'hui qui sont la marque déposée de ce régime-là soit un mauvais souvenir. Merci, monsieur. Merci.